l'ascenseur est comme possible. Ils ont ouvert là, c'est ça? Ouais, c'est rouvert depuis avant-hier, je crois. Bonjour à tous. Ça faisait vachement longtemps qu'on s'était pas vu. Je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement, et puis comme c'est les vacances, enfin pas pour moi, mais c'est les vacances pour les autres, j'avais plein de choses à faire. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un itinéraire vélo-taf jusqu'à la Défense, mais avec une invitée spéciale, j'ai nommé Queen Bicyclette, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Et donc ce matin-là, justement, Queen Bicyclette, elle devait aller à la Défense pour son travail, exceptionnellement. Et donc elle m'avait envoyé un message sur Twitter pour me proposer de co-vélo taffer. Donc on se connaissait pas du tout, et c'est une rencontre que vous vivez en direct. Et donc le co-vélo taf, c'est super pour discuter, comme vous pouvez le voir maintenant. On peut très bien faire du vélo et discuter en même temps. Et donc Queen Bicyclette, vous allez peut-être vous en rendre compte, je vais reprendre les paroles de Magador sur Twitter, qui lui a dit qu'elle roulait comme un scooter. Ça veut dire qu'elle roule à fond entre les feux rouges. Elle roule vraiment, vraiment vite sur du vélo taf. Parce que moi je roule moins vite, moi je suis pépère en vélo taf. Le week-end je vais aller rouler vite dans la campagne, mais c'est vrai que j'ai tendance à vélo taffer assez doucement, surtout sur mes 3 km. Voilà, donc là elle bombarde devant. Là on a pas pris la piste cyclable obligatoire comme vous avez pu voir. Parce que y avait déjà quelqu'un qui roulait moins vite que nous dedans et on peut pas doubler dans cette piste. Et donc c'était pas hyper pratique, et en plus il n'y a pas vraiment la place de rouler à dos de front, et donc quand on veut discuter et qu'il n'y a personne sur la route, autant prendre la route, hein, c'est plus sympa. Bon, en plus elle est obligatoire, je sais pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, ce serait beaucoup plus judicieux qu'elle soit facultative, parce qu'elle est bien cette piste, mais on risque de se prendre des portières quand même. Donc cette vidéo elle est un peu vieille parce que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à flouter Queen Bicyclette, c'était un petit peu long, puis j'avais un peu la flemme aussi parce que c'est assez relou de flouter. Et donc c'était fin juin, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de monde sur la route, parce qu'en ce moment il y a beaucoup moins de monde. Mais on peut voir qu'il y a déjà pas mal de cyclistes. Donc là ouais, il y avait une petite manifestation en préparation à Courbevoie. Et donc on a pris un petit morceau de route barrée, mais on s'en sort toujours quand on est à vélo, donc vous allez voir, on peut trouver des solutions. Et donc dans les sujets qu'on a évoqués, c'est que à Courbevoie, maintenant il y a, moi j'ai été invité à un diagnostic cyclable des aménagements. Là on voit bien que c'est bouché. Donc le diagnostic cyclable des aménagements, c'était en roulant avec des gens de la mairie, on a pris les vélos avec certains cyclistes de la ville, et on a fait un itinéraire dans Courbevoie en disant ce qui allait, ce qui allait pas. Et ça j'ai trouvé que c'était une super démarche, donc n'hésitez pas, je pense que il y a plein de villes où c'est faisable, où vous pouvez demander à la mairie si on peut pas faire quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant, et puis surtout c'est vraiment concret quoi. Vu que les élus sont à vélo, les cyclistes de tous les jours sont à vélo aussi, on peut vraiment expliquer et voir en situation ce que ça donne. Et donc Queen Bicyclette, elle n'était pas invitée, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle puisse venir la prochaine fois. Parce que c'est vrai que c'est sympa, et puis c'est bien d'avoir des gens qui roulent pas forcément pareil pour avoir tous les points de vue. Mais il y avait Lulu la tortue, donc ma maman qui était invitée aussi. Donc c'était très sympa. Et on espère que ça va déboucher sur des améliorations. Comme cette piste cyclable là qu'on peut voir à droite, qui est vraiment pas utilisable puisqu'elle est sur le trottoir et invisible. Oui, vous nous entendez, je pense un petit peu. On est des pipelettes avec des voix d'écureuil quand c'est en accéléré. Donc là on est dans le secteur à Courbevoie où ils ont installé les M12 en expérimentation.
Parce que à Courbevoie, on n'est pas très prêt pour ce genre de démarche. Et bien que ces panneaux existent depuis une dizaine d'années environ, eh bien, à Courbevoie, on les essaye, on les teste parce qu'on n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc là, on en voit un qui permet de tourner à droite. Vu que c'est une impasse à droite, on pourrait imaginer d'en mettre un qui permettrait d'aller tout droit, mais c'est pas encore le cas. Puis d'après ce que j'ai compris, d'après les retours des gens de la mairie, c'est... il y a un petit problème sur les retours, c'est que le maire reçoit les retours négatifs, mais pas les retours positifs, ce que j'ai du mal à comprendre. Parce que je comprends pas trop les gens qui ont des retours négatifs sur ce genre de panneaux, qui sont super agréables. Peut-être des automobilistes qui disent « Oh là là, encore des cyclistes qui brûlent les feux !» Alors que ça permet juste de passer au feu en toute sécurité. Donc ça ne fait pas brûler les feux en fait. Ouais, c'est ça. Et ce dont je voulais parler aussi dans cette vidéo, c'est que comme vous voyez, c'est l'été, il fait chaud. Et on a même eu la canicule, enfin 2 canicules depuis cette vidéo. D'ailleurs c'était peut-être après la première, ça. Bon je sais plus. Et donc je voulais parler de vélo taffé quand il fait beaucoup trop chaud. Et moi honnêtement je trouve ça plus embêtant de vélo taffé quand il fait beaucoup trop chaud que quand il fait trop froid. Parce que le froid on peut se protéger, on peut toujours s'en sortir, bon à part si c'est verglacé partout. La neige c'est moins un problème, le verglas d'accord ça c'est embêtant. Les 3 situations embêtantes en vélo taf, pour moi c'est, dans l'ordre le plus embêtant, c'est la grêle, parce que on n'a pas de carrosserie et des gros grêlons, on peut pas vélo taffer dessous, c'est impossible, mais la grêle ça a un avantage, c'est que ça dure pas longtemps. Le verglas, parce que ça c'est la clavicule, direct. C'est vraiment terrible le verglas. Après à Paris on en a pas beaucoup, donc c'est vraiment très très rare. Et la chaleur, parce que la chaleur on peut pas lutter. Donc moi sur un vélo de taf de 3 km c'est pas vraiment un problème, parce que je peux toujours m'arroser vite fait, boire, je m'en sors sur 3 km, ça me fait 15 minutes, je vais pas mourir quoi. Mais sur des vélos taf de plus longs, 12, 13, 14 km, là c'est vraiment embêtant parce que on peut vraiment se faire un coup de chaud bêtement, et ça me gêne vraiment, moi sur une longue distance, quand il fait plus de 38 degrés, ça devient vraiment compliqué. Et donc faut bien penser à s'arroser la tête pour se refroidir, et à boire, même si en une demi-heure on dit que c'est pas utile, ben il faut boire quand même. Là on arrive à la Défense par une porte dérobée, par l'arrière de la Défense, et je vais vous montrer un accès que j'avais pas encore montré dans les autres vidéos. Donc un accès cyclable à la dalle où on n'a pas besoin de descendre du vélo. D'ailleurs je crois que Bilouk l'avait montré dans une de ses vidéos, si je dis pas de bêtises. Et tout ça, ça m'amène au fait que je voulais bientôt, vu que là ça va être le 15 août et tout, je sais pas si je vais pouvoir le faire rapidement, mais j'ai comme projet de faire une vidéo à la Défense pour montrer tous les accès cyclables de la Défense. Tous les accès où il n'y a pas d'escalier. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant pour tout le monde, pour tous ceux qui traversent la Défense. Bon, après c'est vrai que pour les non-parisiens ce sera beaucoup moins intéressant, mais je pense que ce serait super intéressant, et que ça pourrait aider pas mal de gens, parce qu'il y en a beaucoup et ils sont assez difficiles à trouver. Moi j'habite dans ce quartier depuis assez longtemps, donc je commence à en connaître pas mal, mais j'en découvre encore, c'est vous dire. Et donc je pense faire ça. Après peut-être ce serait idéal si j'arrivais à le faire avant le 15 août, mais je vous promets rien. Donc voilà, il y a Queen Bicyclette qui nous quitte pour aller travailler, et moi je continue pour accéder à la dalle. Vous voyez, contrairement à ce qu'on peut penser, le co-vélo taf, c'est pas parce qu'on est à vélo en ville et qu'on fait du véhiculaire qu'on peut pas discuter, qu'on peut pas parler, ça gêne pas du tout quoi. C'est même, moi je trouve ça plus sympa que de discuter en voiture, parce qu'on reste connecté avec ce qui se passe dehors, on voit les gens, c'est vachement sympa. Donc là je suis en pleine ascension du col hors catégorie qui permet d'accéder à la dalle.
Et donc ça c'est un accès qui, bon vous avez vu c'était une zone piétonne, mais qui est très 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 utilisée par tout ce qui est scooter et moto, voilà, on les voit à gauche. Ils n'ont pas vraiment le droit d'être là, hein, mais personne ne dit rien, voilà. Et donc c'est aussi un accès préféré pour les scooters pour accéder à la dalle, parce qu'on en voit de plus en plus. Donc, je crois que ça va bientôt s'arrêter, parce qu'on n'est pas loin de mon travail. Et donc, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et un bon été aux autres. Peut-être pas tout de suite du coup, mais en tout cas, bonne route et salut!